Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel sur AutoCAD Mac pour terminer, enfin du moins pour continuer cette maison en 3D. Voilà. Donc je rappelle que ce tuto, donc du coup, normalement vous aura appris du coup à réaliser un plan en deux dimensions, puis du coup à l'extruder. Je vous ai également montré du coup dans des parties antérieures, donc du coup comment coter, comment modifier le style de cotation, les échelles, etc. etc. Voilà, voilà. Donc maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la partie annexe de la maison, à savoir celle-ci. Donc là, je suis en perspective, donc je vais revenir en parallèle. Voilà, comme ça sera un peu plus facile pour l'ordi. Et donc, ce que je vais réaliser, du coup, maintenant, c'est cette petite partie de la maison là. Et par la suite, on réalisera l'étage de cette villa. Voilà. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, du coup, je m'occuperai un petit peu de l'extérieur, histoire de donner un petit style à la maison. Et on se retrouvera du coup pour le texturing et tout ce qui est habillage de la maison sur un autre logiciel. Donc je n'ai pas encore choisi lequel, hein, je vais voir plus tard. Vous inquiétez pas, je ferai un tuto sur ça également. Voilà, donc ça sera un tuto de A à Z comme je vous l'avais promis. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je m'étais arrêté à ce niveau-là, ici, voilà, le passage de la porte, voilà. J'avais fait les escaliers et maintenant il me restait du coup, à modéliser la maison. Donc, pour ce faire, je vais également extruder cette partie de la maison de la même hauteur que ces murs-là. Pourquoi? Ben, alors déjà, il faudrait que... Non, ça je l'ai pas passé en région. Donc pourquoi je vais faire ça? Ben, tout simplement car vous pouvez voir à ce niveau-là que on a une fenêtre au-dessus de celle-ci et ça va être très compliqué pour réaliser tout ça d'un seul bloc. Donc je vais découper comment dire, cette maison en deux petites parties. Alors, pour faire simple, on va déjà passer tout ça en région. Donc je vais désélectionner les endroits dont je n'ai pas besoin. Donc les murs RDC par exemple. Ça c'est quoi? Ça c'est le plancher R plus 1. Ça c'est... Bon, je sais pas ce que c'est ça. Matériaux du calque, ok. Enfin, on va essayer de supprimer tous les calques dont on n'a pas besoin. Comme ça sera plus facile pour gérer ce qu'on veut extruder. Alors que me reste-t-il? Piscine et... Ça c'est quoi? Matériaux. Terrasse piscine. Terrasse piscine, terrasse piscine. Où est-il? C'est celui-ci, voilà. Donc, il ne reste que cet endroit-là. Donc, petite précision, je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Donc, les murs RDC, voilà. Je vais extruder ce mur-là de la même hauteur que ce mur-là. Donc, pour ce faire, ben, déjà, je sélectionne, enfin, je vais dans Outils, pardon, Dessin, Région. Je sélectionne tous les objets à mettre en région, c'est-à-dire tout ça. Ok. Et ce trait-là. Et on fait Entrée. Donc tout ça, ça passe en région, nickel. Et maintenant, on va tout simplement faire une extrusion. Donc l'extrusion toute simple également. Donc on peut aller sur la ligne de commande en bas. Donc extrusion, entrée. Et on extrude... Alors par contre, petite erreur, j'ai pas sélectionné toute la maison. Voilà, enfin tous les murs. Extrusion, entrée. Et on extrude de la même hauteur que ce mur-là. Nickel. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, ce mur-là, par contre, lui, va descendre au niveau d'ici. Voilà. Là, comme ça, on est plutôt bien. Parce que si je fais apparaître mes escaliers, donc ceux-là, par contre... Alors, j'ai dû peut-être faire une erreur à un moment dans mon truc. Ah oui, oui, donc j'ai fait carrément une erreur. C'est pas ça du tout ce qu'il faut faire. Il faut mettre ce mur-là à la même hauteur que les escaliers. Logique. Donc, pour faire ça, comment on va se débrouiller? Ce que je vous propose, c'est de tracer une ligne. Alors, même pas, on va faire encore mieux, encore plus professionnel. On va tout simplement coter pour savoir la différence de hauteur qu'il y a entre ici et ici. Il faut savoir que on cote toujours sur le plan XY. Donc, on va modifier notre plan XY pour qu'il soit comme ceci. Voilà.
on prend du coup les attaches et on le bouge. Veillez toujours à être en mode ortho quand vous bougez votre paire, sinon ça va fausser du coup votre paire par la suite. Donc cotation linéaire, on code de là à là. Donc bien sûr, comme un cono, c'est bon, il y a 1000. Donc il y a 1000 de différence, donc je sélectionne tout ça. Et j'augmente, je prends un point, une arête, et je l'augmente de 1000. Voilà, et là je suis sûr d'être à la même hauteur, donc c'est parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, ben là il me reste plus du coup qu'à boucher cet endroit-là pour que ça soit joli quand même. Donc on va prendre un rectangle, on va se mettre comme ceci, et on va tout simplement venir l'extruder. Donc on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. Voilà, et on lui indique l'endroit à extruder, enfin jusqu'à où extruder. Alors, si j'arrive à me mettre correctement. Voilà, alors est-ce que c'est bon? C'est bon. Voilà, donc on a fait ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout ce qui est, du coup, ouverture de notre maison. Alors, sachant que je crois que j'ai fait une erreur. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est peut-être pas génial, génial. Comme vous pouvez voir. Ouais, c'est pas super, super génial ce que j'ai fait. En fait, le mur, ce mur-là, il faudrait pas l'extruder d'autant. Donc, on va essayer de modifier ça donc avec édition des solides et on va faire. Alors, oula, attention, il y a une bête sur mon ordi, c'est pas génial pour travailler. Voilà, super. Donc, on va tout simplement extruder les faces. Voilà, donc on sélectionne les faces à extruder, donc c'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Alors, on peut extruder qu'une seule face à la fois, donc on sélectionne celle-ci, entrée, et on va faire moins. Alors, on peut faire combien moins 400. Alors, moins 400, entrée. Spécifier l'angle d'extrusion, on fait 0 et on fait entrée. Voilà, donc du coup, ça s'est extrudé vers le bas de moins 400. Donc en gros, c'est comme si on avait raboté notre mur. Voilà. Donc on va faire tout simplement répéter, donc clic droit répéter, et on fait face, extruder, on sélectionne la face, entrée, et moins 400 également. Entrée 0. Ensuite, on répète tout, clic droit répéter, face, extruder, ah, je me suis chié de face là, pardon. Répéter, face, extruder, on sélectionne la face, entrée, et moins 400 une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à utiliser cette commande, elle est très utile, surtout si vous êtes planté sur par exemple une extrusion comme moi. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser parce qu'elle est vraiment vraiment très très pratique. Donc maintenant ben, il me reste plus qu'à recoter du coup la distance que fait mon mur là à peu près, donc ça fait 2,2 m, ok. Et on va regarder à peu près où se situe cette fenêtre. Donc elle se situe à peu près à la hauteur de entre la deuxième et troisième marche. Ok. Donc on va simplement coter la hauteur de la troisième marche, celle-ci, jusqu'au sol. Et il y a 800. Donc on va mettre la fenêtre à 900 de hauteur. Pour ce faire, donc on va venir faire apparaître notre linteau au sol. Donc je sais plus sur quel calque, c'est sur celui-ci, voilà. Voilà, donc j'extrude ce linteau-là de 900. Donc extrusion. Alors avant de l'extruder, peut-être que je vais faire un copier. Je vais copier ce linteau ailleurs. Voilà. Donc modélisation, extrusion et j'extrude de 900. Voilà. Bien évidemment, ce truc, enfin cette partie, je vais la mettre à la même hauteur, sinon ça n'a aucun intérêt. Et donc une nouvelle fois, donc qu'est-ce que, il faudrait que je regarde un peu le dessin. La fenêtre ferait à peu près la moitié de... enfin, arriverait à peu près à la moitié de la hauteur de cette fenêtre. Donc, du coup, à la moitié de la hauteur de cette fenêtre-là. Ce qui... ouais. Donc, on pourrait, genre, extruder cette petite partie de, disons, 200. 200 me semble correct, même voire 400. Sachant qu'il y a 2200 moins 900. Alors, un petit peu de calcul. 2900... Non, 2200 moins 800. Ok. Ouais, donc je pense que on va l'extruder de 400. Donc dessin, modélisation, extrusion. Et on va extruder de 400. Ok, on va la placer au bon endroit.
Voilà. Du coup, on a une espèce de fenêtre plutôt sympathique, un petit peu, enfin, ce qui ressemble un petit peu à notre image. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est l'espèce de grande fenêtre au-dessus. Et donc, pour faire ça, eh bien, on va pas vraiment s'emmerder. On va tout simplement venir faire un copier-coller magistral sur notre première maison, c'est-à-dire, enfin, sur notre euh, face qu'on a réalisé tout à l'heure, là. Voilà. Tout ça, on le sélectionne. Et on va tout simplement venir extruder nos faces. Donc comment extruder nos arêtes. Donc comment on fait ça? Donc là, retenez bien également cette commande, elle est très pratique. Donc on va aller sur modification, édition des solides, et c'est extruder. Alors attendez, il faut que j'arrive à la retrouver. Si jamais j'arrive pas à la retrouver comme ça, on a plusieurs façons de le faire. Donc, édition d'émaillage, fermer, convertir, décomposer, peut-être. Tac. Est-ce que je peux? Non. Je ne peux pas faire comme ça. Donc on va faire un commande Z. Voilà. On va revenir sur modification. Et c'est normalement extruder les faces, déplacer les faces, supprimer les faces. Ouais, donc me semble-t-il, je n'arrive pas à trouver cette fonction sur AutoCAD Mac. Donc on va faire tout simplement extruder les... Non, déplacer les faces. Pardon. Donc celle-ci, celle-ci. Alors je peux en faire que une par une. Je prends un point et je le décale. Donc on peut pas faire comme ça non plus. Donc je suis désolé, je suis en train de patauger dans mon truc. Voilà, donc pardon, excusez-moi. On va tout simplement faire un rectangle sur tout le contour de notre maison, on va pas s'emmerder. Et on va venir sur la commande décaler, on décale de 200 au moins. Comme ça, ce sera plus rapide. Voilà. Donc, vous faites le contour, comme je vous disais, et vous venez mettre le rectangle à côté. Tout simplement, ça sera plus rapide. Donc le problème qui m'est apparu du coup, c'est que je n'ai pas la même commande que sur AutoCAD PC. Donc peut-être que je ne sais pas où elle est, peut-être qu'elle existe, ou peut-être même qu'elle n'existe pas. Donc c'est tout à fait possible. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est réaliser cette fenêtre. Donc il y a à peu près, disons, allez, elle est à 150 du bord. Donc comme j'aime bien que ce soit vraiment tout parallèle, je vais faire 150 de ce côté jusqu'à 150 de ce côté-là. Donc, on va tout simplement aller sur la ligne, on va tracer un trait. Ce trait-là, on va venir le décaler de... bon, on va le laisser à 200, on va pas se faire chier. Donc, on sélectionne, décaler, 200. Sélectionner l'objet à décaler, donc c'est super, je n'arrive pas à le sélectionner. 200. Sélectionner l'objet à décaler. Ah ouais, c'est super, donc nouveau bug, ok. Bon, c'est génial. Donc là, c'est vraiment un bug du, du programme. Donc on va le décaler comme ceci, 200. Voilà. On va tricher. Ensuite, ben, on va pas se faire chier. On va venir faire un miroir sur cet objet-là. Ok, on copie. On vient au centre. Voilà. Et ah oui, donc petit problème. Avant de faire votre commande miroir, il faut bien remettre votre plan au bon endroit. Donc sur l'axe XY, comme ceci, à plat. Donc on revient sur la commande miroir, donc que je répète, qui nous sert à simplement répéter ce qu'on a fait d'un côté par rapport à un axe. Voilà, là on fait non, et il vient de se placer au bon endroit. Nickel. Maintenant, ben, on sélectionne le tout, et on va tout simplement aller sur la commande ajuster. On ajuste ces traits là. C'est super, j'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Ok, on sélectionne tout. Dessin, on va faire décomposer, dissocier, voilà. Non. Excusez-moi. Pardon, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Ah, donc, je suis en train... Donc, en attendant que je trouve comment exploser tout ça, je vous propose également de vous abonner à ma chaîne. En cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, donc ça serait super sympa du coup pour suivre du coup mes prochaines vidéos et pour me soutenir, voilà, donc vous pouvez également du coup liker la vidéo et poser vos questions par commentaire, j'y répondrai si jamais je connais la question. Donc je viens de trouver comment exploser tout ça. En fait c'était tout simple, c'est comme sur PC, c'est l'icône décomposée qui se situe ici. Voilà, donc une fois que vous avez décomposé tout ça, vous sélectionnez le tout, vous allez sur la commande ajuster
et on coupe tout simplement cette ligne. Donc voilà. Donc par contre ici j'ai fait une petite erreur puisque je n'avais pas sélectionné l'autre. Alors attendez, hop là. Hop, voilà. Et on fait pareil du coup avec cette ligne là. Voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va tout simplement extruder le tout. Donc avant d'extruder le tout, on va tout simplement venir mettre ça en région. Donc on sélectionne tout ça, entrée. On va placer notre surface ici et on va tout simplement venir maintenant l'extruder. Donc on vient ici, on fait extrusion, entrée et on l'extrude jusqu'à arriver à cette hauteur là. Nickel. Maintenant, donc, vous pouvez vous rendre compte qu'on a un grand espace et il ne nous reste plus qu'à faire nos fenêtres. Enfin, notre fenêtre. Donc, pour faire notre fenêtre, on va tout simplement venir faire un rectangle. Donc, ça commence vraiment à m'emmerder. J'arrive pas à me débrouiller avec. Faut que j'arrive, voilà, à mettre le rectangle à plat. Si jamais d'ailleurs quelqu'un a la réponse à cette question, j'aimerais bien la comprendre. Enfin, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, suivant l'angle où on s'accroche, le rectangle se met verticalement ou horizontalement, suivant sur l'angle où on vient s'accrocher. Donc ça, c'est vraiment une question où je n'ai jamais pu répondre. Bref, on a placé notre rectangle, on vient faire extrusion. Ok, et on extrude, allez, on va dire, de 200. Vers le bas. Voilà. Ce qui nous laisse une fenêtre comme celle-ci. Petite chose à préciser, ici nous avons des espèces de barreaux en plein milieu. Ce que je n'ai pas fait ici, donc on va essayer de le faire. Et également à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt du fignolage. Ce que je vous propose c'est de faire ça plus tard, parce que bon là c'est pas vraiment utile. Donc là pour l'instant je vais laisser ça comme ça et on fera ça plus tard. Voilà. Maintenant, ce que je peux réaliser, bien sûr, par contre, c'est les vitres. Par contre, ça, c'est important. Donc, on va revenir sur le rectangle. On va se placer sur un axe. Et vous voyez, encore le même problème que tout à l'heure. Je n'arrive pas à trouver le bon angle pour venir tracer mon rectangle comme il faut. Et ça, c'est vraiment, vraiment super chiant pour dessiner. Donc, si jamais, comme moi, vous galérez, essayez tous les angles, puis à un moment, vous allez tomber sur le bon. Je sais, c'est pas super pro comme explication, j'en suis désolé. Je fais vraiment ce que je peux. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon nom, vous allez sur dessin, vous allez extruder votre plan du minimum, donc 1. Tout simplement pour que sur le programme sur lequel on va faire nos textures, celui-ci comprenne que ce soit bien une surface sur laquelle on va appliquer une texture. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de passer, bien sûr, votre vitre dans le calque vitre. Est-ce que j'en ai créé un? J'en ai pas encore créé un, donc je vais en créer un qui va s'appeler vitre. Voilà. Ensuite, clic droit. On sélectionne, déplacer vers le calque et vitre. Ok, ok. Et on va faire pareil, du coup, pour celui-ci. Donc, c'est pas ici. Donc clic droit, répéter rectangle. Voilà, c'est le bon. Donc une fois que vous avez sélectionné tout ça, alors je vais pas réussir à le sélectionner. Ah là 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 là. Donc je vais me mettre en filaire, ce sera plus facile. Donc on va aller style visuel, filaire 2D. Voilà. Voilà, c'est bon. Et on va venir l'extruder. Donc comme tout à l'heure, extrusion de 1. Nickel. Maintenant, on peut se remettre du coup en conceptuel et on va venir placer notre vitre au centre. Voilà. Une fois notre vitre placée, donc là, on peut se rendre compte du coup qu'on vient de terminer, enfin terminer entre guillemets, parce que bien sûr, il y a plein de choses à rajouter, hein, je ne vais pas vous cacher, mais on a même très bien avancé cette partie de la maison. Ce qui nous manque par contre, c'est la partie dallage de cet endroit. Donc voilà, on va pas s'emmerder, on va tout simplement faire un rectangle.
Donc le rectangle va venir le prendre à cet endroit. Donc non, parce que il part pas dans le bon sens. Non plus. Voilà. Ok, on sélectionne tout ça et on vient extruder ça de 200. Voilà. On prend un point d'accroche et on vient le placer à ce niveau-là. Bien sûr, ça on le fait placer dans le bon calque et qui s'appelle dalle. Ok, donc dalle il est désactivé donc c'est normal, on le voit pas. Voilà du coup ce qu'on obtient. Alors, excusez-moi, est-ce que ça me convient ou ça me convient pas du tout? Je sais pas. Alors, je vais faire apparaître les escaliers. Escalier +1. Oui. Et j'ai un petit problème avec mon dessin, j'ai l'impression. Pourquoi? Ah ouais, d'accord. Ah, je viens de faire une méga grosse connerie. D'accord. Donc ça va être vite réparé, vous inquiétez pas, mais j'ai fait une grosse connerie. Une nouvelle fois. Donc, en fait, ces escaliers-là n'étaient pas placés à la bonne hauteur, visiblement. Et je me suis bien sûr basé comme un con sur ces escaliers. Donc, forcément, j'ai fait une erreur. Donc, on va réparer tout ça. Alors, pourquoi ils ne sont pas placés à la bonne hauteur? Je ne sais pas. Grosse erreur de ma part. Ou alors, c'est que je ne comprends pas ce que j'ai fait. Donc, je fais réapparaître tous mes calques. Et je vais essayer de comprendre où est cette erreur. D'accord. Ah oui, je viens de comprendre où est mon erreur. Enfin, je suppose que j'ai compris. Donc, alors en fait, ah ouais, d'accord, ok. Donc, oui, je sélectionne tout ça, enfin, ma piscine et tout le reste, voilà, et en fait, je vais venir le placer au bon endroit, enfin, à la bonne hauteur, à savoir ici. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était pas placé au bon endroit, une erreur sûrement. Donc bien sûr ça m'a faussé tous mes trucs que j'avais fait avant, donc vous inquiétez pas, on va réparer tout ça. Je ne suis pas parfait, je vous l'accorde. Donc comme j'ai fait une connerie, eh bien, maintenant je vais la réparer. Vous inquiétez pas, ça vous arrivera vous aussi. Donc comme je me suis planté ici, eh bien, du coup il va falloir que j'extrude cette partie de la maison, comme tout à l'heure en fait. Donc pour extruder, il faut d'abord que je connaisse la longueur, enfin la différence de hauteur entre ces deux endroits. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut décaler ce repère correctement pour pouvoir venir coter ce qu'on souhaite. Donc on va bien sûr activer le mode ortho. On va venir placer notre repère comme ceci et on va aller sur cotation linéaire et je cote d'ici à ici. Ce qui me donne une distance de 799. Ok, donc il faut que j'extrude. Donc ça, on va venir bien sûr le décaler vers le bas. Voilà. Et tout ça, donc toutes ces faces-là, donc celle-ci, donc modification, donc on va aller sur modification et édition des solides et on va aller sur extruder les faces. On sélectionne notre face, entrée et on extrude de 800. Donc hop là, de moins 800 pardon, parce qu'on veut que ça aille vers le bas. Et 0 degré. Donc visiblement ça ne l'a pas fait. Donc je recommence, pardon. Donc édition solide, face, extrudé. Je sélectionne la face, entrée, moins 800. 0. Ah d'accord, ok. Ok, donc nouvelle erreur de ma part. Donc en fait, le moins 800, ça va aller dans l'extrusion. Donc il faut faire 800. Donc ça c'était une chose que je ne connaissais pas de toute façon. Donc excusez-moi. Donc extruder les faces. Et on va pas faire moins 800 mais 800. 800, 0, voilà. Entrée. Ensuite, clic droit, répéter. Donc je m'excuse vraiment pour les erreurs que je suis en train de faire. C'est vraiment impardonnable.
Voilà, donc je fais le tour de la maison comme ceci. Face extrudée. Et quand j'aurai fait, bien sûr, j'ai dû me chier, comme par hasard. Donc, face extrudée, je sélectionne la face, entrée, 800. Donc, quand j'aurai fini tout ce bordel, que j'aurai réparé toutes mes conneries, on va du coup continuer du coup, la modélisation de cette maison, vous inquiétez pas, hein. Hein, voilà. Donc, du coup, cette fenêtre n'est plus à la bonne hauteur. Il va falloir que je modifie une nouvelle fois tout ça. Donc, pour faire ça, on va aller tout simplement aller sur modification, édition des solides, et on va faire extruder les faces. J'aurais pu faire quelque chose de plus simple encore, mais bien évidemment, j'ai fait encore une nouvelle fois de la merde. Donc, on va faire 800, 0. Pourquoi ça s'est pas extrudé, je ne sais pas. Donc, je sélectionne tout ça. Modification, édition. Donc, on peut faire aussi extruder et déplacer les faces, ça fera la même chose, hein. Juste pour que vous sachiez. Donc, moins 800. Voilà. Et celui-là, du coup, on va faire plus 800. Donc, clic droit, répéter. Face. Extruder. On sélectionne. Je me suis chié la face. Face. Extruder. Je vais bien zoomer. Voilà. Entrée. Et on va faire 800. 0. Nickel. Et cette fois-ci, c'est revenu à la bonne hauteur. C'est parfait. Maintenant, bien évidemment, il faut replacer notre vitre au bon endroit. Donc, ici. Voilà. Ok, c'est cool. Donc, mon erreur est réparée. Donc, j'ai mis du temps, j'ai galéré, mais au final, ça y est. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, et bien maintenant, il ne nous reste plus du coup qu'à continuer le reste de notre maison. Donc, cette fois-ci, je vous montre bien que tout ça est bien réalisé. Ce que je peux faire, c'est peut-être extruder cette face pour que le mec, bien sûr, tombe pas dans le vide, ça pourrait être sympa. Là, je pourrais également... En fait, là, je vais pas m'en occuper d'ici, puisque je vais mettre de l'herbe, et donc du coup, ça va être caché, donc on s'en fout. Juste par souci d'esthétique, je vais tout simplement juste extruder cette face-là, euh, pour, euh, pour que le mec tombe pas dans le vide, ça serait plutôt sympa. Vous en pensez quoi? Donc je vais extruder de n'importe quelle distance, hein, 0. Voilà. Voilà, au moins comme ça, le mec, il marchera sur du solide. Bref, de toute façon, cette partie-là ne se verra pas du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, ben maintenant, on peut venir commencer l'étage du dessus, c'est-à-dire cette partie-là de la maison. Donc on va pas s'emmerder, on va reprendre la base de notre maison. Donc on va tout simplement venir faire un rectangle sur ce qu'on a déjà créé. Donc on va se prendre un angle, bien sûr le bon angle, parce que moi à chaque fois je me plante. Donc ça doit être le dernier, je suppose. Voilà. Vous voyez, c'est assez emmerdant du coup. Donc on se place ailleurs. Alors moi j'ai placé plein de choses autour, donc on va se décaler histoire de ne pas être emmerdé. Donc genre ici. Et on va tout simplement décaler, enfin extruder tout ça déjà de la même hauteur que ce mur-là. Avant d'extruder tout ça, on va faire nos ouvertures. Donc on va déjà faire 200. Voilà pour faire l'épaisseur de nos murs. Et on va venir calculer l'épaisseur, enfin, on va venir calculer nos fenêtres. Donc, pour calculer nos fenêtres, on va en placer exactement autant qu'en façade ici. Il y en a une ici, à ce que je vois. Il y en a peut-être une de ce côté-là aussi. Et derrière, j'en mets pas. Voilà, je vais pas en mettre derrière, ça se verra pas. Donc, on va pas se faire chier. Voilà. Donc, on va venir placer nos fenêtres comme ceci. Donc, déjà, je vais venir décomposer tout ça. Donc, on va venir sur la commande décomposer qui se situe ici. Donc, ici, voilà, décomposer. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on se place au centre. Voilà, donc ça c'est le trait central. Donc ça sera cette partie de la maison, ça sera ici, et le reste, ça sera ici. Donc il va falloir que j'arrive à caser 3 fenêtres à ce niveau-là. Pour caser 3 fenêtres, je vais venir replacer un trait là, venir placer un trait au milieu et venir m'accrocher au centre de ce trait. Voilà.
Donc ça, ce trait-là, ce sera le centre de ma petite fenêtre au milieu. Je vais faire une petite fenêtre de, disons, allez, 500, ça pourrait être bien. Donc on va faire 250. Et on va déplacer ce trait de 250. Donc pourquoi je ne peux pas venir l'attacher comme ça? C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Bref, on va pas s'emmerder. On sélectionne tout ça. Et on le place ici. On va tout simplement faire un décalé. Enfin un copier. Pardon. De 250. Donc faire de ce côté-là. Et 250. Donc là, on peut faire tout simplement... Alors, ça, on va le remettre correctement. Et on va tout simplement faire une commande miroir de ce trait-là. Par rapport à ce trait-là. Ok. Ce trait, on peut le supprimer. Et maintenant, je vais faire une fenêtre allant, enfin, centrée à ce niveau-là. Donc pareil, je chope le centre, voilà, parce que j'aime bien quand tout est bien centré. Voilà, ok, c'est cool. Et ce trait-là, une nouvelle fois, pareil, là, je vais peut-être faire une fenêtre un petit peu moins grande, enfin, un petit peu plus grande, genre, qui fera genre à peu près 2 mètres de large, si ça passe. Donc, on sélectionne le trait, on le copie, allez, 2000, voilà, et ça passe très bien, donc c'est cool. Donc maintenant, je prends la commande miroir, donc le triangle, je sélectionne entrée, je me place par rapport au trait, hop, et on fait non. Ok, c'est cool. On supprime. Donc là, je viens de créer... alors, je vais venir couper mes traits, histoire que ça se voit un peu mieux. Voilà. Voilà, mes deux fenêtres. Ok. Et donc, je vais venir copier ce trait-là. Donc, ces deux traits-là, pardon. Par rapport au... alors là, bien sûr, j'ai fait une connerie. J'aurais dû laisser ce trait. Donc, on remet un trait au centre. Voilà. Et je vais venir copier ces traits-là par rapport à cet axe de symétrie. Donc, avec la commande miroir une nouvelle fois, qui est très utile. Hop, non. Voilà. On sélectionne tout. Et maintenant, on va venir tout simplement couper les traits inutiles. Voilà. Donc là, je viens de faire mes trois fenêtres de ce côté de la maison. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ces fenêtres-là. Donc là, on a une grande porte fenêtre. Euh, et, et on a une fenêtre. Donc ici, je sais pas comment, je sais pas les dimensions. Donc on va faire à peu près au pif. Donc je vais faire une porte-fenêtre de genre 3,50 m. Ouais. Allez, donc 3 mètres de large. 3000, voilà. Et une fenêtre avec... on va faire genre à peu près... comme celle-ci, ça pourrait être cool. Ouais, ça peut être sympa. Donc il faudrait que j'arrive à déjà déterminer la longueur de cette fenêtre. Donc de là à là. Qui fait 2 mètres. Ok. Donc il faut que j'arrive à caser une fenêtre de 2 mètres. Donc je me place au centre. Voilà. Et tout simplement ce trait-là que je viens de réaliser, je vais venir tout simplement le placer correctement. Ok. Voilà. Donc ce trait-là, je le décale de 1000 de chaque côté. Donc 1000. Ok. Et pareil, donc là on va faire miroir, on va pas s'emmerder. Ok, je sélectionne mon trait et on fait un miroir sur ce trait-là. Non. Voilà. C'est cool. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on sélectionne tout et on vient couper notre trait. J'ai un petit souci par contre. Alors. Donc, ouais. Donc je vais venir coter par contre cet endroit-là.
Merde. Cotation linéaire. Je vais y arriver. Pardon. 350. Donc je décale ce trait-là et ce trait-là de 350 vers ici. 350. Ok. Et donc du coup, ici, ben là, pareil, je vais copier ce trait-là par rapport à ce trait-là de 350 pour toujours pour des raisons d'égalité sur les côtés. Enfin, je veux qu'il y ait la même longueur sur les côtés. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai réussi à finir cette espèce de bordel qui, je l'avoue, est vraiment incompréhensible. Voilà. Ok, donc j'ai fait toutes mes fenêtres. Enfin, toutes mes fenêtres en façade. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on va réaliser la petite fenêtre sur le côté. Et une fois qu'on a réalisé cette petite fenêtre sur le côté de rien du tout, on va tout simplement extruder. Et là, vous allez voir, ça va aller très rapidement. Donc, je vais essayer d'augmenter, enfin de changer, enfin de faire changer mes intonations de voix parce que c'est assez chiant, je dois comprendre, enfin je dois l'avouer. Surtout que j'avance pas très vite en ce moment là. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à avancer. Je fais pas mal d'erreurs et c'est assez chiant. Donc, j'ai fait ma fenêtre, ok. J'en fais une de ce côté aussi. Je vais la faire peut-être un peu plus grande celle-ci. Je vais faire 500, donc elle fera 1 mètre. Donc 500 de ce côté, 500 de ce côté. On supprime. Je sélectionne et on supprime. Et on supprime, ça n'a pas voulu supprimer. On supprime. Voilà. Donc, maintenant, mais on ne s'emmerde pas, on sélectionne tout. Voilà, une fois qu'on a tout sélectionné, on va tout simplement sur extrusion. Extrusion, et on extrude de... Alors par contre, bonne question. On extrude de combien? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout, justement. Je crois qu'on va venir extruder jusqu'à là parce que... Alors, attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oui, avant de faire ça, par contre, j'ai fait une connerie. J'ai pas passé ça en région. Comme je vous l'explique à chaque fois. Donc, dessin, région. Ok, entrée. Et visiblement, ce n'est pas passé en région. Pourquoi ce n'est pas passé en région? Alors déjà, ce trait-là n'est pas... Alors attendez, c'est pas normal. Donc, modification, région, voilà. On sélectionne tout ça, entrée. Donc ce n'est pas toujours pas passé en région. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre juste après pour résoudre ce petit souci. Le problème qui se passe, c'est que mes traits ne se situent pas en fait sur le même plan et donc du coup pour faire la région, c'est pas, enfin c'est tout simplement impossible. Donc je vous reprends tout de suite, juste après avoir corrigé ce problème. Ouais, donc désolé, excusez-moi, j'ai trouvé le petit problème, en fait c'était tout con, c'était tout simplement ce petit carré là qui faisait bugger l'ensemble du coup de la région. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir donc placer ce qu'on vient de créer à la même hauteur que notre maison. Donc tout simplement je viens tracer un trait la hauteur de cet endroit là, enfin de cette face là, et je viens placer toutes mes extrusions à la même hauteur. Maintenant tout simplement ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner mes surfaces et venir les extruder de cette hauteur. Alors attendez, il faut que j'arrive à... Alors du coup c'est pas franchement pratique de cette hauteur là. Voilà, nickel. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, en gros j'ai placé mon plan à cette hauteur là et je veux avoir la même hauteur que ce mur là. Donc je vais tout simplement extruder de cette hauteur là. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout, je supprime, je prends un point d'arrête et je viens le placer ici. Voilà. Donc le problème avec ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que comment dire quand j'ai fait mon plancher en fait, comme je l'ai fait à l'intérieur, ici vous pouvez voir, il y a un souci, il manque du béton en fait, voilà, de la surface, du volume là, il manque du volume, donc il va falloir que je le rajoute. Donc j'arrivais plus à trouver mes mots, excusez-moi. Donc une fois que il va falloir faire tout ça. Donc pour ça, on va venir créer un rectangle. Donc
Donc bien sûr, il va falloir le placer correctement une nouvelle fois, ce qui est pas franchement pratique. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement créer un rectangle et ce rectangle va venir l'extruder, voilà, de... Allez, moi je voudrais bien faire un truc comme 400, ok. Et comme les trois fenêtres font la même longueur, je vais venir copier ce rectangle. 4 fois, on va pas se faire chier pour rien. Donc là, je ne l'ai pas copié au bon endroit par contre. Je prends ce rectangle et je le mets ici. Voilà, donc là je viens de créer mon volume de béton qui soutient du coup ces piliers là. Et maintenant, ben, il faut que je crée une espèce de volume ici à ce niveau là pour pas que les mecs tombent à la renverse. Donc, une nouvelle fois, je me place au bon endroit. Et c'est pas pratique. Ouais, donc ce sera le dernier. Sûrement. C'est pas le dernier. Super, méga cool. Donc, voilà, celui-ci. Je sélectionne. Donc là, il va falloir que je passe en filaire. Donc, affichage, style visuel, filaire. Merde, affichage, style visuel, filaire 2D. Voilà, je sélectionne et j'extrude tout ça. Donc, avant d'extruder, je vais tout simplement le décaler. Voilà, ici. Je vais repasser en style visuel conceptuel. Et je vais pouvoir, du coup, sélectionner tout ça. Donc, on va percer ça en région. Même si on n'a pas besoin parce qu'on est déjà en rectangle, mais c'est tout simplement pour pouvoir venir sélectionner plus facilement. Donc je le place ici. CTRL Z, pas bien placé. Hop là. Et hop là. Voilà. Donc, ça, je vais l'extruder de façon à ce qu'il soit à une hauteur de 1 mètre. Donc, modélisation, extrusion, et disons 1 mètre, ça peut être bien ou... Ouais, 1 mètre 100. Donc 1100. Ok, et simplement, je vais copier celui-ci plusieurs fois, puisque, bien évidemment, j'ai fait mes fenêtres pardon, de la même largeur. Sauf celle-ci, comme un con. Voilà. Donc, c'est précisément l'utilité de la commande extruder les faces. Donc, on sélectionne la face à extruder et on extrude de cette distance-là. De cette distance-là. 0. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut... Ben là, ici, on va remettre parce que c'est une porte-fenêtre, donc on ne touche pas. Là, on va tout simplement venir copier ça ici. Voilà. Et non, alors, on va faire plus judicieux. On va mettre ça ici. Et on va venir extruder cette face négativement. Voilà. Donc, on va aller sur modification, édition des solides. Extruder les faces. On sélectionne la face extrudée et entrée. Et on fait moins pour négatif, puisqu'on veut supprimer du béton. Voilà. Et on va augmenter cette fenêtre. Donc, on va faire moins 600. 0. Voilà. Et ça me semble plutôt bien. Maintenant, comme on a tout simplement la même largeur de fenêtre, on vient copier ceci ici et ici. N'oublions pas, ici, tout à l'heure j'ai fait une erreur, donc on va aller sur modification, édition des solides, extruder les faces. On sélectionne et je lui indique la distance des faces. Voilà, enfin la distance d'extrusion. Maintenant, il ne me reste plus que cette petite partie-là. Donc pareil, je vais venir placer un rectangle. Donc, ouais, bon, j'ai pas envie de me faire chier, mais alors après, on peut pas faire comme ça, c'est dommage. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, non, ça a l'air bien trop chiant. Donc, clic droit, répéter rectangle. Il faut que j'arrive à me placer. Voilà, c'est bon, nickel. Ok, et ça, je l'extrude. Extrusion de 1100. Comme tout à l'heure. Ok, ça, je viens le placer ici. Et j'extrude cette face négativement de moins 600 comme je l'ai fait pour les autres faces tout à l'heure.
Donc alors, extruder les faces. On peut faire également déplacer les faces, je sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc 0.600. Pour supprimer du béton, et on fait 0 sur euh, l'angle d'extrusion. Voilà. Donc là, j'ai fait du coup tout ça. Maintenant, il me reste à faire également cette partie-là de la fenêtre. Donc je la place. Et je viens faire... Donc si j'arrive à faire pivoter ma caméra. Voilà. Modification, édition de solide. Là, je vais faire déplacer les faces. Vous allez voir, ça va faire normalement, je crois, la même chose. Entrée, je lui indique la distance. Ok. Entrée. Nickel. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes ouvertures. Maintenant, faisons les vitres. Donc, je vais prendre cette vitre là puisqu'elle est dans... Non, ça va être trop chiant. On va tout simplement se placer dans le calque vitre. Donc, on double-clique sur le calque. On se place correctement. On fait une vitre. Ah là là. Bon, pareil, affichage, style visuel filaire. Voilà. Et extrusion, modélisation, extrusion. J'extrude de 1, entrée. Je peux repasser du coup en style visuel conceptuel. Et ça, je le place correctement. Donc, je le fais bien placer dans vitre. Ok. Donc ça, c'est dans le calque vitre. Maintenant, il faut juste simplement que je fasse des copier-coller. Sauf, du coup, pour ici. Et là, laissez-moi vous dire que ça va même être très compliqué d'aller faire ce que je veux. On va simplement extruder la face. Sauf que, comme l'épaisseur fait que 1, ça va être assez compliqué. On sélectionne. Maintenant, on lui indique la distance. Et la distance... Ah, ça va être chaud, chaud, chaud. Je prends un angle, je prends l'autre angle. Et 0. Voilà. J'ai quand même réussi. Donc, pareil, il faut faire exactement la même chose ici. Je prends un angle. Ok. Le souci... Voilà, ça va être chiant, là. Il vaudrait mieux faire... il vaudrait mieux répéter l'étape, en fait. Donc, on prend un rectangle. On se place correctement. On se met en mode filaire. On sélectionne le rectangle. Et on vient tout simplement l'extruder de 1. Voilà. Et je repasse maintenant en conceptuel pour placer la fenêtre correctement au centre de mon mur. Voilà, donc là je viens de faire toutes mes fenêtres, sauf celle-ci que j'ai oubliée. Donc, pareil, même principe. On se place bien. Donc voilà, c'est pas le bon angle. C'est pas le bon angle non plus. Non plus, super, méga cool. Celui-là, ok, c'est pas celui-là, c'est super. Donc on va se faire chier, tant pis. On va faire un. Non, pas envie. Il a pas envie, donc on va faire autrement. On va se mettre de l'intérieur. Clic droit. Non, non, on va faire rectangle. Voilà, là il se place bien. Alors ça c'est vraiment, mais vraiment d'une chiantitude. Oui, j'invente des mots. Mais c'est tellement chiant que je ne trouve pas de mots euh, à dire pour ce truc là. Parce que c'est vraiment, vraiment très énervant. Donc ça se trouve c'est juste moi qui ne sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas c'est vraiment long. Enfin c'est vraiment chiant à faire. Donc bref. Style visuel filaire 2D. On sélectionne. Voilà. On extrude. De 1. Ok. Affichage. Style visuel. Conceptuel. Et je place ma vitre. Donc cette vitre là au centre. Donc on peut remarquer que j'ai oublié de faire les vitres aussi au RDC. Donc ça de toute façon c'est pas forcément le plus compliqué à faire. Hein. Je vous l'ai montré. Ça se fait très facilement. Donc voilà, on a fait les murs. Là on peut faire également les ouvertures ici que je n'ai pas encore faites. Enfin les murs en béton pour pas que les mecs tombent dans le vide. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, donc affichage si visuel. Filaire 2D. Et on extrude. De 1100, pareil que tout à l'heure. Hop là, ça,
Alors j'en profite du coup pour venir placer, si j'y arrive, ça ici. Ok. On revient en style visuel conceptuel. Je prends ma face. Modification, opération. Excusez-moi, c'est édition, extruder. Je sélectionne la face, entrée, moins 800 pour supprimer du béton. 0, et voilà. Voilà, donc là j'ai fait moins 800 à la place de moins 600, c'est pas grave. Et pareil de ce côté-là. Et quand j'aurai fini ça, enfin quand j'aurai fait ça, j'aurai fini les ouvertures de cet étage. Voilà, ici. Pareil, donc modélisation, extrusion, je vais faire 200. Et ça, je vais venir le copier ici. Avant d'extruder cette face-là, de du coup 900, puisqu'il fait déjà 200 de hauteur. 0, voilà. Et bien, ça me semble plutôt pas mal. Donc ça là, normalement, c'est un peu plus grand, mais c'est pareil, ça se verra pas. C'est juste pour des questions esthétiques, on s'en fout, ça se verra pas. Pareil au milieu, donc là, normalement, pareil, ça va pas se voir sur le rendu, mais bon, là, c'est juste pour moi, c'est pour des questions... je suis assez soucieux du résultat final, donc je vais quand même essayer de le faire correctement. Donc je sélectionne tout ça, on va faire extrusion, 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 pardon. Et j'extrude de 200. On va bien sûr se placer, bah non, on va le laisser dans le bon calque, ok. Non, on va le placer dans... Oui. J'aurai un petit problème, c'est que quand je vais mettre mes textures sur le mur, j'y avais pas pensé, c'est que quand je vais mettre mes textures sur le mur, en fait, c'est que du coup, j'aurai également les textures du mur à ce niveau-là sur le plancher. Ça va pas être génial, du coup, il faudrait que je mette une autre texture au-dessus pour cacher tout ça. Bref, on s'en fout, ça se verra pas. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si jamais vous comprenez pas, posez-moi la question, je vous répondrai par commentaire. Voilà, ou sinon vous pouvez également aller voir les tutos sur Mac, j'en ai fait sur AutoCAD PC, j'en ai fait beaucoup. Et c'est exactement le même principe, ça ne change pas suivant les versions PC ou Mac. Là c'est juste une question de logique. Voilà. Ah, voilà, maintenant j'ai pas réussi à sélectionner, c'est super cool. Rectangle. Ok. Voilà, extrusion de 200. Bref, comme ça le mec il peut pas tomber dans le vide. Là, c'est tout à fait bien réalisé. Ok, c'est cool. Là, on a bien géré le truc. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, comme vous pouvez voir ici, c'est le toit. Et également le balcon, là. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire. Ça va se faire en 2 secondes. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, on va venir déjà prendre la distance d'extrusion de notre balcon. Donc, pour prendre la distance, on va aller sur cotation. Cotation linéaire, on va venir coter de là à là. Ce qui me donne une distance de... Ok, déjà ça me le donne pas dans le bon... dans la bonne... sur le bon côté que je veux, donc on va venir déplacer notre repère comme ceci. Répéter code ligne de là à là. Donc normalement il y a 1500. Ce que j'ai vu, ouais, 1500. Voilà. Donc on sait déjà que la distance d'extrusion soit de 1500. Ensuite, maintenant ce que je veux savoir, c'est la distance... Alors, non, je ne veux pas d'accrochage. Je veux... Alors, du coup, maintenant, je veux la distance d'extrusion du balcon. Sachant que je veux qu'il aille, disons, d'ici... ouais, alors on va faire... on va pas se faire chier. Disons du milieu jusqu'à jusqu'à cet angle. Cotation linéaire. Donc on va prendre le centre jusqu'à ici. Ce qui fait 4175, donc on va prendre un rectangle. Donc il va faire 4175 par 1500. Voilà, ça c'est mon balcon. Ça je vais l'extruder de 200.
Ok. Et je vais le placer à l'endroit souhaité. Ici. Donc là déjà j'ai fait mon balcon. Maintenant, il faut que je fasse les poteaux qui le soutiennent. Donc ça va pas être très compliqué non plus. On va se placer sur un angle. On va faire des poteaux de 200. Ouais. Donc, clic droit, répéter rectangle. On va faire 200. Tabulation, 200. Ok, on a un poteau. Et on va venir le placer au bon endroit. C'est-à-dire ici. Ok, et ça, je vais venir l'extruder. Donc, modélisation, extrusion. On sélectionne le rectangle et je l'extrude jusqu'à là. Ce poteau, je le mets correctement. Voilà. Et je vais venir le copier de ce point-là à ce point-là. C'est super. Donc là, j'ai déjà mes deux poteaux. Donc, il monte encore une fois au-dessus. Donc, on va faire simplement une copie de ces deux poteaux-là. Voilà. Copie. Je prends un point de copie. Celui-ci, je le place au bon endroit. Voilà. Donc, il monte jusqu'ici. À savoir que sur le truc, on a quelque chose qui se rajoute sur le toit. Donc, je vais faire un nouveau calque. Qu'on va extruder genre de 400. Donc, on va faire ça. Alors, est-ce que ça pourrait le faire comme ça? Non. Donc on va faire ça bien. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler toiture. Toiture. Non, haut toiture. Alors je sais pas qu'on... Haut toit. Hauteur. Haut toit. Voilà. Ok. On va mettre une couleur marron. Pour ressembler un petit peu au dessin. Voilà. Ok. Et maintenant je vais réaliser tout ça. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué à faire. Enfin un petit peu pas compliqué mais un petit peu plus chiant à faire. Donc on va pas y passer. Enfin, on va essayer d'aller le plus vite possible et surtout le plus simplement possible. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais tout simplement copier. Non, on va pas copier, on va déplacer. Ça sera encore mieux. Cette hauteur-là, voilà. Ici. Ensuite, je vais faire déplacer ce trait de 200 vers l'intérieur. Voilà. Je vais décomposer tout ça avec cette commande-là. Maintenant, il faut que je crée le balcon à ce niveau-là. Donc, ça fait 4175. Donc, il faut bien que je regarde le dessin, comment c'est réalisé. Donc, en plus de ça, il y a bien... Il y a un espèce de volume. Ouais. Donc, il va falloir que je fasse preuve d'ingéniosité. Donc, redessiner, pardon. Régénérer. Non, j'ai chié mon truc, c'est pas grave. On décale ça de 200 vers l'intérieur, clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler, et ça on répète de 300 vers l'extérieur. Du coup, la ligne centrale, on supprime, puisque on peut le voir sur le dessin, le toit est un petit peu en débord sur les murs. Donc, ok, ça c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais venir exploser ces lignes-là, voilà, et maintenant je vais venir dessiner la toiture de ma terrasse. Donc, ça fait 100. Voilà, et là je dessine 4175 plus 100, ça fait 4275. Ok. J'ai écrit quoi? 4000? Non. 1175. Oula. 1875, c'est ça. Hein. Je sais plus, alors... Non, bref, on s'en fout. Et 4100... Alors, je crois que j'ai... je suis un peu perdu dans mon truc. Je sélectionne tout, voilà. Ça fait 100 de plus, donc ça fait 1600. Voilà, c'est ça le truc, 1600. La hauteur de mon balcon. Et là, 4175. Je crois. Je vais aller voir ça. Ouais, 4175. D'accord. Ok. 475. Non, il doit y avoir une erreur. 475 et 0. Voilà, c'est ça le problème, c'est 0.
Je vais y arriver. 475. Putain, mais c'est pas possible, là. 475 et 0. Oh là là, mais là, ça commence vraiment à me faire chier, là. Putain, c'est une blague. C'est une blague. On va faire autrement. Je déplace ce trait de 4175. Voilà. Moi, comme ça m'emmerdera pas. Ok, donc ça, je peux le supprimer. Et qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Oui, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la toiture terrasse ici a fait un... Il y a une espèce de trou à l'intérieur. Donc, on décale ça de 200. 200, 200, 200. Celui-là, donc, on va laisser ça comme ça. On sélectionne tout. Alors, petit problème, c'est que 1000, j'avais extrudé 7300, du coup ça... Oui, donc j'ai un petit souci. Là, il faut tout ça, toute cette petite partie-là, il faut que je la décale de 100 vers l'intérieur. Par contre, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Sinon, ça va déborder et c'est pas comme le dessin. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon. On coupe pour vraiment ressembler au maximum au dessin initial. Donc si vous voudrez, enfin si vous voulez, je vous mettrai le dessin aussi, vous pouvez vous amuser à le recopier s'il n'y a pas de problème. Je m'en fous, le principal c'est de comprendre ce que je fais. Même si je suis pas forcément super bon dans mes explications, je dois l'avouer, aujourd'hui je suis pas vraiment dans une... je suis pas vraiment super bon pour expliquer ce que je suis en train de réaliser, j'en suis vraiment désolé. Donc, surtout que c'est assez long et ça me demande aussi du coup de réfléchir au passage. Et je suis un homme et je n'arrive pas, enfin je pense que je suis un homme et je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. C'est bien dommage. Donc là je suis en train de créer les espèces de barreaux au centre. Là, on peut voir qu'on peut distinguer à ce niveau-là. Là, on peut voir qu'il y a des... c'est juste des espèces de morceaux de bois qui passent... sur le balcon, donc c'est pas un toit en fait, voilà. Donc, pour faire ça, on va les placer au centre. Pour les placer au centre, on va utiliser cette technique-là, qui marche très bien. Voilà. Et là, on va tout simplement faire la commande miroir pour la placer. Alors, par contre, je suis très con, c'est... Voilà. On va faire la commande miroir. Ici, ici, ici. Où es-tu? La commande miroir qui est ici, voilà. On va se placer... Alors j'arrive pas à me placer au centre, c'est méga cool. Donc on va faire encore plus simple. Je prends le point, je me place là et je décale. Voilà. Maintenant il me reste plus qu'à supprimer les traits dont je n'ai pas besoin. Donc ceci. Ça, ça, ça. Ok. Ok. Voilà, donc... Ben, je pense que ça va. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, donc juste petite dernière précision avant de terminer ce petit endroit-là. Ça, la hauteur de mes bois ne fera pas la même hauteur d'extrusion que tout ce que j'ai réalisé avant. Donc, ça, on va le mettre à côté. Voilà. Et juste avant, du coup, de clore ce petit endroit, on va venir sectionner cette partie-là pour l'extrusion. Donc, c'est obligé. Moi, j'ai pas trouvé d'autre méthode. Et pourtant, ça fait déjà quelques années que je travaille sur AutoCAD. Mais il doit sûrement y en avoir une. Hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que moi, je ne sais pas comment faire autrement. Donc, j'ai trouvé cette petite technique qui me permet en fait de passer en volume tout ça d'un seul bloc. Sinon, il va y avoir un souci. Il va y avoir juste l'extérieur qui va se passer en région. Enfin, c'est assez relou. Donc, faites comme moi. Vous allez très vite comprendre ce que je veux faire. Répéter rectangle.
On bouge ça ici. De toute façon, quand on va mettre les textures par-dessus, vous inquiétez pas, ça se verra pas. Donc, on sélectionne bien tout. On passe ça en région. Voilà, entrée. Ça ne s'est pas passé en région. Alors, pourquoi ça ne s'est pas passé en région? Ah oui, il faut pas oublier de remettre du coup les traits à ce niveau-là aussi. Voilà. Et les traits à ce niveau-là également. Ok. Normalement, ça devrait fonctionner. Région. Si je me suis pas planté également. Je me suis bien planté, encore une fois. Putain. C'est bien chiant comme il faut, quoi. Alors, ah bah oui, là voilà l'erreur. Non? Peut-être pas alors. Bref, on va faire ça étape par étape. Répéter ligne. Alors, de là à là. Entrée et de là à là. Ok. Normalement, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc, bah, je vais recommencer. Voilà, je me place bien. Outils, région. Hop là. Et voilà. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas normal. Tout est bien sur le même plan. Alors. Putain. Ce n'est pas du tout normal. Donc, une nouvelle fois, je vais arrêter la vidéo et je vais vous reprendre une fois que j'aurai résolu mon problème, tout en vous l'expliquant où il se situait. Voilà, donc à tout de suite. Ah, donc c'est bon, j'ai résolu le problème. En fait, j'ai dû tout simplement tout refaire. Je sais pas d'où venait le problème, donc bon, j'ai tout refait, puis au moins maintenant, ça fonctionne. Donc, je supprime les vieux éléments, voilà. Donc, voici l'élément terminé, donc, enfin, terminé, entre guillemets, puisqu'il reste encore quelque chose à faire. Donc, on va tout sélectionner et on va tout simplement venir l'extruder. Donc, dessin, extrusion, voilà. On va l'extruder de 400. Voilà. Et on va venir placer ça sur le toit. Donc, on va venir prendre l'intérieur. Voilà. Ici, on se place ici. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un petit débord, comme je vous l'expliquais. Donc c'est ça qu'on voulait, hein. Je le répète, voilà, donc on a un petit débord, c'est parfait. Et donc ça, cette surface-là, il va falloir que je la prolonge jusqu'à atteindre du coup euh, la surface. Donc on va extruder les faces, voilà, tac. J'extrude de là à là et on fait 0. Ensuite, on va faire pareil de ce côté. Donc pareil, donc on sélectionne la face. Donc extruder les faces, ok. On sélectionne la face et on fait de là à là. 0 degré. Et ok. Par contre, un petit problème, j'ai l'impression, non? J'ai un petit souci. Alors, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ok, j'avais un petit souci sur mon truc. Bon, c'est pas grave, je copie. Je le mets là. Je copie, j'ai bien dit. Et je viens le placer ici. Nickel. Donc, une fois que j'ai fait ça, il me reste plus du coup qu'à... Alors, attends, est-ce que c'est bien réalisé? J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur. Bon, bref, on va laisser ça comme ça, c'est pas le plus important. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, il faut que je réalise mon toit. Donc, pour réaliser mon toit, ben, je vais tout simplement donc, venir appliquer un rectangle donc, à l'intérieur, donc de là à là. Voilà, et ce rectangle ici, je vais venir... Alors, il faut que j'arrive à le choper une nouvelle fois. Voilà, et je vais venir l'extruder, donc du coup, de 200. Donc, on extrude de 200. Ok, et je prends une attache, donc ici, et je vais venir le placer au bon endroit, donc ici. Voilà. Ensuite, donc ici, comme je vous parlais tout à l'heure, il faut mettre maintenant les espèces de morceaux de bois au milieu, là. Voilà. Donc c'est ce truc-là que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc maintenant, je prends la ligne, je vais la copier à chaque fois. Donc à moins que j'ai fait une erreur également à ce niveau-là, je ne pense pas, donc on va essayer. Donc on va essayer de passer ça en région. Donc j'espère que je ne me suis pas planté.
Voilà, donc je ne me suis pas planté. C'est déjà ça. Et on extrude tout ça de 300. Donc dessin, alors, modélisation 3D, extrusion 300. Ok, je prends tout ça, je prends un point. Et je viens me placer, alors, je sais pas où. On va placer ça ici, voilà. Je le décale de cette longueur-là, pour être bien au milieu. Voilà, donc, voici le balcon de réalisé. Donc, il manque quelque chose, vous pouvez vous en douter, il manque les barrières, pour éviter que les mecs se cassent la gueule. Donc, on va faire ça également. C'est pas super compliqué, donc on va peut-être prendre... alors, je sais pas, je vais aller voir comment elle est faite, la balustrade. Donc, ouais, ils ont fait un truc assez... ça va être assez long à faire, tout ça, donc... ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces deux choses pour avoir l'écartement. Voilà. Donc maintenant je vais faire un écartement. Donc quelque chose de cette longueur là. Voilà. Ça on va venir l'extruder. Donc vous allez voir là c'est assez. Ça va être assez fastidieux à faire. C'est de la répétition à chaque fois. Donc on va faire 100. Voilà. Ensuite, donc ça on va tout simplement venir le copier. Merde, alors je me suis planté. Voilà ici. Et on va venir le décaler de cette... Ah, merde. On va venir le décaler de 100. Bien sûr, je me suis planté. Décaler de 100. Donc on prend ici et on le décale ici. Et on va faire ça 2 fois. Ouais, 4 fois. 5 fois même. Voilà, donc on le fait 5 fois. Ok, et la dernière, donc celle d'en bas là, celle-ci, on va lui donner une on va extruder sa face. Donc modification, édition des solides, extruder les faces. Voilà, hop, et on l'extrude de 400. Même 500 on va faire. 0. Ok, ben maintenant il me reste plus qu'à sectionner tout ça et de remettre tout ça à la bonne hauteur. Ici. Voilà, du coup on obtient quelque chose comme ceci. Il manquerait quoi maintenant? Il me manquerait à faire les poteaux verticaux là. Non, on va pas le faire. On va le faire comme ça. On va pas s'emmerder. Hein. On va pas se faire chier. On prend ça, on vient le placer à ce niveau-là. Voilà. Je vais maintenant... Bon, on va le laisser comme ça, c'est bien. Et il faut que j'en mette aussi sur le côté. Donc, sur le côté, ben, comment je vais faire ben, je vais utiliser un petit peu la même méthode. Savoir, je vais copier ce mur-là. Je vais le mettre là. Donc là, je me suis carrément planté. Attendez. Je l'ai pas copié au bon endroit. Tac. Je copie à l'angle. Ok. Ce poteau, je le supprime. Et maintenant, il faut que je fasse exactement ce que j'ai fait là, mais de ce côté-là. Donc, on va pas se faire chier. On copie tout ça. Ici. On applique une rotation 3D. Donc, on arrive là, on écrit rotation 3D. Alors, par contre, j'ai fait rotation 3D. Ok. Je sélectionne les objets. Hop là. Je sélectionne l'axe. Donc, celui-ci. Et 90 degrés. Ok, une fois que j'ai fait ça, ben, tout simplement, je lui indique le point d'accrochage, donc à savoir ce niveau-là. Et maintenant, je fais un truc encore plus rapide, c'est la soustraction d'objets. Donc, à quoi ça sert? Vous allez voir, c'est très rapide et c'est très pratique. Donc, on va aller sur cotation. Donc, avant de faire comment dire, cette soustraction, voilà, pardon, j'arrivais plus à parler. On va prolonger cet objet. Donc, on va aller édition, extruder les faces. Tac, celle-ci. Et on extrude jusqu'à, on va faire 3 mètres. 3 mètres d'extrusion. 0. Voilà. Et on va venir simplement modification, édition des solides et soustraction. On va faire ça, entrée, moins ça, entrée. Nickel. Alors bien sûr, ah putain, je me suis planté. Ok. Veillez bien à mettre votre mur comme il faut. Voilà. Là elle est bien, donc pareil que tout à l'heure. Modification, édition des solides, soustraction, ça, entrée, moins
ça. Entrée. Ok, c'est bon. Maintenant, on copie tout ça correctement sur notre mur. Enfin, sur notre balustrade, pardon. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà, c'est cool. Donc, bon, ben là j'ai fini mon balcon. Hein. Vous allez voir, vous avez vu, c'était pas super long à faire. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est représenter, enfin, faire le même toit que j'ai fait ici à ce niveau-là, pour que la maison reste dans la même ambiance. Donc, pour faire ça, ben, alors déjà, ok, c'est fait comme ça. Donc, ben, je vais reprendre la même formule, donc à savoir, je prends le contour de la maison. Alors, si j'arrive à le choper, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Voilà. Je le mets de côté. Ici. Je vais sur la commande décaler. Je décale de 100 vers l'intérieur. Répéter décaler. Et de 300. Donc, je prends ça. Alors non, j'ai fait une bêtise là. Répéter décaler, pardon. Alors décaler, décaler. Voilà. Donc, de 100 vers l'extérieur. Et de 300 à l'intérieur. Donc, le trait qu'on vient de décaler, on le redécale de 300 vers l'intérieur. On obtient ça, on explose tout. Ok. Ce trait-là, on le prolonge. Voilà. Ce trait-là aussi. On supprime ce trait-là. Pareil, celui-ci, on le coupe. Merde. On le coupe. Voilà. Et on va tout simplement maintenant venir appliquer une région. Donc en sélectionnant bien tout. Entrée. Et on extrude de 400. C'est ça que j'ai fait tout à l'heure, il me semble-t-il. Donc extrusion 400. Ok, alors si je me suis pas planté, maintenant ça on le passe, enfin on le place, pardon, correctement. Donc, ici, et maintenant on le décale de 200. Voilà. Et voilà, et donc là normalement, je me suis pas... Et je me suis planté puisque j'avais pas tenu compte de ça. Ouais, donc on fait CTRL Z partout. Donc juste avant... Alors j'avais un petit peu de musique un petit peu fort, ça me dérangeait. Donc je sélectionne tout ça et ça je le décale de 100 une nouvelle fois de ce côté. Voilà, et je peux du coup supprimer les traits qui sont en trop. Ah, voilà, et voilà. Et normalement, je devrais plus avoir de soucis. Donc région, ok, entrée, j'extrude de 400. Et je place du coup cette extrusion correctement sur la modélisation 3D pour que ce soit joli. Donc voilà, hop, et hop là. Sans oublier que tout ça se place dans le calque. Alors est-ce que j'ai créé un calque exprès pour ça? Je me rappelle plus. Donc ça c'était... Comment j'avais appelé ça? Je crois que j'ai fait ça au toit, voilà. Donc ça, 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 hop. Toutes ces parties-là, là, ici. Tac, tac, tac. Tout ça, ça passe dans au toit. Donc clic droit, déplacer vers le calque. Au toit. Voilà. Donc là, on peut vérifier si j'en ai oublié ou pas. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne pense pas. Donc, une fois que j'ai tout placé correctement, donc là, ça semble bien. Là, de ce côté, ça déborde de 200, c'est parfait. Et il me manque plus du coup qu'à rajouter l'intérieur ici. Donc, on prend on prend on fait un rectangle, voilà, et on l'extrude tout simplement de 200 pour faire
la toiture. Et on la place correctement au bon endroit. Donc à savoir ici. Ok. Pour terminer, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le texturing de la toiture terrasse. Donc là, vous pouvez voir, on a quasiment terminé toute la maison. Hein. On touche à la fin de la modélisation 3D. Maintenant, on va s'attaquer au texturing. En fait, le texturing, ça va nous permettre de mettre des textures sur notre maison pour donner un ensemble plus réaliste et plus joli. Donc, une fois qu'on a fait quasiment l'ensemble de notre modélisation. Donc là, il manque quelque chose comme genre les vitres, il me manque. Il me manque à faire comment dire l'herbe autour de la maison que je n'ai pas encore terminé. Faut que je le fasse absolument. Et également l'herbe sur la terrasse. Donc pour faire ça, je vais tout simplement copier cet objet-là ici, puisque c'est de l'herbe. Je vais mettre de la terrasse aussi. Enfin, je vais mettre de l'herbe sur la terrasse, sur la toiture terrasse, pardon. Et cet objet-là, je vais venir tout simplement l'extruder jusqu'à arriver. Alors attendez, est-ce que... Alors, ok, comme ça. Alors, je ne peux pas faire ça comme ça, donc on supprime ça, on se met sur herbe, et je dessine de l'herbe. Enfin, je dessine. Voilà, vous m'avez compris quoi. Hop là, je sectionne le bon rectangle et je l'extrude une nouvelle fois. Absolument, il faut tout le temps absolument extruder nos rectangles. Hein. Sinon, ça ne va pas fonctionner sur le logiciel. Donc on extrude de 1 et je le descends à la bonne hauteur. Genre on peut le mettre à cette hauteur là. Mettez-le à une hauteur à la hauteur de votre plancher. Hein, voilà. Ça pareil, on se place. Est-ce que je vais réussir à me placer? Non, c'est pas le bon. Voilà. Merde. Ah. Voilà. Dessin, extrusion. Et je l'extrude de 1. Ok. Et ça, je l'abaisse. Je prends le rectangle, je l'abaisse, genre jusqu'à ici. Une fois que j'ai fait ça, bon, si vous voulez pas mettre la même texture, vous aurez juste à changer le calque. Donc, une fois que vous avez fait ça une nouvelle fois, là, vous pouvez voir ici, on a juste un petit souci. Ça peut être réglé très facilement, donc je vais pas trop m'attarder sur ce truc-là. Est-ce que je m'y attarde ou pas? Je sais pas. Euh, ouais. Peut-être que ça mérite. Bon, bref. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, maintenant, il faut que je fasse tout le contour de la maison, donc avec de l'herbe. Donc, ça se passe également avec des calques. Donc, on va faire un calque qui va s'appeler. Comment on peut écrire ça? Pavé. Pavé extérieur. Extérieur. Ok. On se place dessus. Alors, je ne sais plus. Pavé extérieur. Pavé extérieur. Voilà, on va mettre une couleur jaune pour pas se tromper. On prend le rectangle, on se place ici et on trace un rectangle de X longueur, ça va vous de voir. Moi, je vais mettre genre comme ceci. Et on va l'extruder. Donc, on se passe bien sur le calque pavé extérieur hein, et on extrude de la hauteur que vous voulez. Donc 1. Ça, ça je vais le refaire tout simplement, voilà. Donc on se place sur le calque herbe en double-cliquant dessus. Là, alors est-ce que je vais réussir à me placer? Ok, non, je ne me suis pas placé correctement. Bon, je peux venir faire un rectangle genre... non, ça m'emmerde un peu de faire comme ça. J'ai envie de le faire bien. Donc, je m'accroche. Bien sûr, il y avait une chance sur deux pour que je me foire. Je me suis foiré.
Voilà, ok, c'est bon. Donc, ça, je peux venir le pousser, disons, comment je pourrais le mettre? Comme ceci. Ouais, ça semble plutôt bien. Ensuite, je vais venir appliquer un autre rectangle de là. Donc de là à... Ah merde, je vais pas y arriver. De là à... Hop. Voilà, on va faire comme ça. On va venir pousser de ça jusqu'ici. Donc on peut voir que... Bon, ça m'emmerde un peu de faire ça. C'est pas vraiment comme ça que j'imaginais mon terrain. Donc ça, je vais peut-être le supprimer. Voilà, on va faire plutôt un truc comme ça. Voilà, donc on va juste faire ce côté-là en herbe. Ici, on va laisser la maison comme ça. Et derrière, on remontera le terrain pour cacher un petit peu... on va faire un cache-misère derrière, voilà. Ce que je vais essayer de fignoler un petit peu tout ça. Donc, on va aller sur modification, édition des solides. On va faire déplacer les faces. On sélectionne la face à déplacer. On sélectionne un point et on fait moins 200. Alors, j'ai fait bien moins 200. Alors, je me suis trompé. Excusez-moi. Donc, extruder. Ah oui, j'avais fait déplacer, excusez-moi. Ouais, donc, du coup, ça fonctionne pas. Donc, on fait bien moins 200. 0. Ah ouais, d'accord. Donc, donc je refais face, face, extruder, hop là, entrée, moins 400. Voilà. Ensuite, pareil de ce côté, clic droit, répéter, face, extruder, hop. J'ai sélectionné la bonne face, je suis pas sûr donc je refais. Face, entrée, moins 200. Hop, et 0 degré. Du coup, maintenant, je peux venir extruder ce mur-là de la bonne hauteur. Alors, je sais plus combien il y a de différence. Je peux venir la mesurer, ça serait quand même plus rapide et plus pro. Donc, il faut que je modifie mon axe. Donc, sur cette hauteur, enfin, dans ce sens-là, voilà. Et maintenant, je peux venir côté. Donc, de là à là. Ce qui me donne combien? 1200. Ok. Donc, modification, édition, extruder, mer, bien sûr, face, extruder. Oh là là, putain. Face, extruder. Ok. Et 1200. Ok. Ensuite, sachant que ce que je suis en train de réaliser là ne se verra pas, hein. Ça va être sous de l'herbe, donc ça se verra pas. Et donc là, c'est terminé. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous... Bon, n'oublions pas d'extruder ça aussi. Donc, modélisation, extrusion. Et on extrude de 1, le minimum. Juste pour avoir un endroit pour mettre la surface. Ensuite, on peut également venir appliquer une extrusion de face sur cet objet-là. On va faire jusqu'à de là à là. Et 0. Voilà. Donc, bon, ben là, j'ai réalisé le contour de la maison. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Selon moi, j'ai tout réalisé. Et maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, couper la vidéo. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Donc je vous rappelle une nouvelle fois. Si vous y êtes déjà abonné, ben, restez-y, hein, s'il vous plaît. Et donc du coup, le fait de vous abonner vous permettra du coup de regarder la suite des prochaines, enfin les prochaines vidéos qui seront postées sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que en attendant, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite de cette vidéo sur un autre logiciel qui va s'appeler soit Lumion, soit je sais plus le nom, j'ai oublié le nom, enfin bref, je vais choisir le logiciel et j'espère du coup que le résultat final vous plaira.
parce que on aura déjà quand même passé pas mal de temps pour réaliser cet élément en 3D. Voilà, donc ciao tout le monde, à plus tard et merci d'avoir regardé cette vidéo.